Un Togo qui vient de gagner son dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025, c'était face à la Guinée équatoriale hier au stade de Kégué. Nous allons revenir sur ce match et le résumer et décrypter dans cette nouvelle vidéo où nous avons un certain Yao Anon, double buteur, et enfin Kevin Deke aussi buteur. Dans cette rencontre sans enjeu, dans cette rencontre où on ne misait plus gros sur le Togo, on en parle justement dans cette vidéo. Si la victoire est enfin après celle du Niger le soir du 14 et celle du Togo maintenant hier cachait quelque chose, comme le dit mon ami de S5 Motivation, on en parle justement dans cette vidéo. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Retour ce matin puisque la page des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc, Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025 est enfin clôturée. C'est donc terminé. Et donc le Togo a tout. Avant de revenir sur le bilan général en termes de classement, de statistiques, des résultats. Alors, il faut dire que pour cette rencontre, les éperviers, vous avez vu leur tenue, habillés, tout comme à la tradition. Je ne sais pas si Daré veut nous ramener à la source quand on ne portait pas une même couleur, c'est-à-dire en haut hier, on portait le jaune aux culottes vert, et puis on a un bas blanc qui représentait beaucoup les différentes couleurs du Togo, même si les uns et les autres se disent, mais c'est quelle manière de nous habiller encore. Ça me rappelle toujours l'épopée 2005-2006, au moment où on est qualifié pour la Coupe du Monde, bien sûr, 2006. Vous voyez que le Togo veut imiter cette manière d'habiller, et c'est ça ce que Daré nous a ramené en lieu place de la qualif. C'est pas aussi mal. Alors, pour cette rencontre, il faut voir déjà les 11 entrants alignés par numéro pour la circonstance. Je l'avais dit, c'est un monsieur qui, à l'heure actuelle, est en pleine expérimentation. Vous avez vu dans la rencontre, il avait dit qu'il va encore inventer quelque chose. Et bien sûr, il a encore inventé, et sauf que cette fois-ci, ça a marché. Cette fois-ci, ça a marché, et on va revenir sur tout ça. Donc, sur les 11 entrants, on a la nouveauté, hein, bien, ce qui est le bémol dans ces 11 entrants, c'est la titularisation en lui en place de Yao Anon, qui lui a répondu favorablement. Et c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. A dit, nos chers amis là qui évoluent au niveau de l'Arabie Saoudite ou en Europe, qui ne veulent pas faire d'efforts, de temps en temps, il faut les laisser sur le banc et donner la chance à ces joueurs dynamiques. Je ne sais pas si vous avez vu la complicité en attaque entre Clyde Thibaut et Yao Anon hier, ça a beaucoup marché. Et le but là que Evra Gbagno a raté au niveau du Libéria, Yao Anon l'a marqué. Mais c'est un but même qui rappelle même mes spécialités. Je vous rappelle que j'étais quand même un joueur aussi politique. Donc, c'est ça quoi. Quand tu es là-bas, tu es autour de la surface de réparation. Tu es maître. On ne se presse pas. Et son troisième but, vraiment, ça me rappelle le beau vieux temps. Ça me rappelle les temps, quoi. Donc, ça veut dire que nous aussi, on n'est pas là pour parler, mais quand même, on sait quand même manipuler le curon. Et donc, le Togo, qui déjà dès la 14e minute de jeu, avec une passe lumineuse de Clyde Thibaut à son jeune coéquipier, collègue attaquant du jour, Yao Anon, alors il a transformé tout rapidement par l'ouverture du score. Et donc, on se demande, à ce moment, j'étais même au studio, je disais, mais est-ce que le Togo pourra quand même tenir avec ce but déjà marqué maintenant, puisque ces derniers temps, le Togo nous a habitués à ce que quand il marque, on égalise tout ça là. Mais à la grande surprise, le but est gardé jusqu'à la mi-temps. Au moment où le Libéria, qui a également surpris le Libéria en ouvrant le score, lui a déjà pris 2 avant de rejoindre même les vestiaires. Donc, les Togolais, de retour, vont encore essayer avec une prouesse. Il avait dit. Kevin Deke a démontré dans cette rencontre à Darim Mobé qu'il avait tort en le laissant sur le banc face au Libéria. Vous avez vu. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi. Je vous montre l'action, l'exploit depuis le milieu du terrain avec des dribbles, des tactiques, avec ce coup franc, avec ce petit rasant sur le terrain. Deuxième but pour le Togo, il n'y a rien d'extraordinaire que ça. Et bien sûr, à la 57e, c'était l'œuvre de Kevin Deke. Il faut attendre à la 87e pour voir le jeune homme du match du jour, Yao Anon, marquer le but que j'appelle un but qui ressemble à lui-même. Un but vraiment très, très, très intéressant. Un but vraiment remarquable. Et ça prouve que le jeune, si on lui donnait la confiance, il va faire grand chose. Le but là, c'est comme ça, il fallait monnaie, c'est comme ça, il fallait le gérer.
Il lève le pied, c'est comme s'il va tirer en même temps, première tentation, il temporise un peu le défenseur, il s'efface complètement. Et puis le but ne vient pas derrière. C'est ça ce que nous voulons pour les joueurs togolais. C'est ça, cette lucidité-là. Moins de l'occasion, il faut concrétiser. Je crois que ces joueurs-là ont envoyé un message à Dari Mobé et son staff après cette éliminatoire que je l'avais dit dans les échéances à venir, il va falloir donner confiance à ces jeunes-là qui évoluent, que ce soit sur le plan national ou sur le continent africain ici. Je crois que ces jeunes-là ont beaucoup de choses plutôt à nous montrer que d'aller chaque fois mettre la confiance sur un certain Fodo là-bas qui, lui, nous énerve par sa prestation nationale aujourd'hui. Depuis qu'il a quitté RB Berkane, c'est fini. Donc, les Clyde Thibaut ont montré dans ces campagnes d'éliminatoire qu'ils sont en forme, ils peuvent répondre. La Yawa a envoyé un signal fort. Aujourd'hui, le Togo qui a maîtrisé cette équipe de la Guinée équatoriale dans une rencontre sans enjeu. Hein. Je ne suis pas là quand même pour pouvoir louer, clamer les mérites de cette victoire. Je rappelle que c'est une victoire qui n'a rien, qui nous a apporté absolument rien. La preuve, on est toujours troisième avec 5 points. Au moment où on a gratté la plus grande chance, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, oh, mais si c'était que, vous avez compris, si c'était que, on avait gagné le Libéria le mercredi dernier, ah, mes chers amis, au stade de Kégué hier, j'avais dit même les gens vont rester au stade de Kégué jusqu'à ce que ce matin arrive. Ça, c'est sûr, puisque le Togo a soif de la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait de cela belle lurette, on n'en trouve pas. Mais malheureusement, on est encore retourné après les 6 journées et on est classé 3e, tout comme l'année où la Côte d'Ivoire avait organisé la CAN. Et l'histoire se répète toujours. Hein. La dernière victoire du Togo au stade de Kégué, ça remonte à 1 an, c'est-à-dire en septembre 2021, au moment où on battait, en 2022 plutôt, au moment où on battait le Cap-Vert, qui aussi était déjà qualifié pour la CAN en Côte d'Ivoire. Donc le Togo, qui a encore réédité l'exploit, si on peut le dire ainsi, en gagnant la dernière rencontre. Vous voyez, quand vous voyez les matchs que le Togo arrive à gagner dernier temps, ça veut dire que on a de sérieux problèmes. Les matchs sans enjeu, les matchs de dernière journée, tout et tout. C'est ça qu'on a encore, on a encore marqué hier. Donc, je l'avais dit, à défaut de victoire, de se qualifier, il faut au moins revenir avec une belle prestation pour quand même booster le moral de ces jeunes joueurs. La plupart de ces joueurs sont des jeunes, donc en réussissant chaque fois les défaites, ça les traumatise. Donc, au moins la victoire là hier, ça va leur faire du bien. Et il faut aussi reconnaître que garder la 3e place, ça quand même éviterait le Togo de se positionner pour la phase préliminaire des éliminatoires. Donc aujourd'hui, classé 3e. En tout cas, à défaut de ce que je ne peux pas trouver, on se contente de ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est la seule victoire enregistrée sur les 6 matchs. Le bilan, il est là maintenant, je vous affiche sur les 6 matchs. On a commencé le soir au niveau de stade de Kéké. Face au Libéria, résultat 1 but partout. En déplacement à Guinée équatoriale, résultat 2 buts partout. La 3e journée, on était en Algérie et c'est là où on a commis le plus grand péché et on nous a sanctionné sur ce score de 5 buts à 1, la lourde défaite derrière des éperviers et les Algériens qui nous ont rejoints au stade de Kéké 3 jours plus tard et qui nous ont encore assommé 1 but à 0. Et donc, la 5e journée où le Togo avait quelques lueurs d'espoir pour se qualifier devant le Libéria, on a été également surpris, contraint, défaite et 1 but à 0 sur penalty. Et donc, le Togo est déjà éliminé la 5e journée. Et donc, voilà, hier, 6e et dernière journée face à la Guinée équatoriale, les Togolais se réveillent un petit peu et assomment une Guinée équatoriale déjà qualifiée qui n'avait pas à prouver quelque chose, qui n'était pas là juste pour pouvoir faire mal aux éperviers, donc qui a joué parce qu'il faut jouer. Donc, le Togo a enregistré sa toute première victoire de l'ère d'Arrêt Nibombe. Donc, voilà le bilan. Il faut dire, je crois que aujourd'hui la déception, elle est grande que les réalisations. La déception, elle est grande. Et quand je commence pas à donner mon point de vue sur la gestion du coach, il y a des gens qui m'ont dit, mais il faut laisser le temps au coach. Vous voyez, quand vous êtes coach, hein, surtout pour une sélection normale, une sélection nationale, c'est compliqué. Il n'y a pas de temps. Alors que Daré a finalement pris la sélection togolaise pour servir de cobaye, pour faire l'expérience. Vous savez que quand il a fini sa formation, il n'a pas encore conduit une équipe comme ça. Donc, malheureusement, il a pris une équipe à problème qui est l'équipe de football togolais. Donc, il a pris toutes les rencontres
comme étant des matchs d'expérience, des matchs tests, et vous allez voir qu'à chaque match, il ne fait que essayer, il ne fait que mettre en place des compos différents. Et donc, aujourd'hui, il est à la croix du chemin, la CAN, on a éliminé. Je ne sais pas, moi je l'avais dit, à mon avis, à sa place, j'allais plutôt rendre ma démission et partir. Mais bon, s'il a jugé de rester, c'est que il a des bons arguments. Et donc, le Togolais aussi doit comprendre que si Dialé reste, la prochaine sortie des éperviers, ça sera en mars 2025 prochain. Mais on sait qu'il y aura le deuxième tour du CHEM, ça c'est les éperviers locaux. Les éperviers même, c'est parti pour le mois de mars 2025, où on va reprendre les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, si on laisse Daré, je crois qu'il va encore utiliser quelques matchs de la Coupe du Monde restante pour encore continuer son expérience. Et là, on va se dire que voilà, c'est parti pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2027-2028. Et là, on va voir si Daré va réussir son test ou bien son examen. Sinon, à l'heure actuelle, il est passé carrément de son examen. Et donc, chez moi, il n'a pas réussi. Et ce n'est pas moi de tirer la conclusion. Mais il faut dire que les éperviers, quand même, ont pris les 3 points pour garder le moral un petit peu avant leur prochain rassemblement. Et ça va être pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour la CAN. C'est déjà terminé. On va sur la CAN Maroc à la télé et on va donner tous nos avis comme on le faisait en Côte d'Ivoire. Restez toujours connectés et abonnez-vous toujours à cette chaîne qui est Intégral Sport Officiel. On va retourner vers les clubs. On va parler des clubs maintenant. Les Real de Madrid, les Barça, les Manchester City, les clubs de nos éperviers. Le temps de revenir. Mais bien sûr, je vous avais dit, en décembre, il y aura un match entre le Togo et le Niger en confrontation directe. Au moins, à défaut de la CAN, on peut se qualifier pour le CHAN. Et ça, nous comptons bien sûr sur Kader Koubadia. Si on sait que eux, lui, Agbalou Dessé et Kossia Gassa, nous ont rendu une seule copie au moment où ils sont à côté de Darry Bobé. On leur fait confiance pour au moins le CHAN. Prenez soin de vous. Chaque moment est un toujours à vivre. Bye bye.